L'ICM, l'Institut du cerveau et de la moelle épinière, continue d'innover en lançant une grande campagne de communication sur une maladie neurodégénérative, donc qui en général s'adresse à des publics plutôt seniors. Là, l'idée, c'est de pouvoir sensibiliser l'ensemble des publics. Donc c'est vraiment une campagne transgénérationnelle qui est 100% mobile. Donc sur votre smartphone, vous pourrez visionner ce spot et derrière, évidemment, pouvoir donner à l'Institut, puisque l'Institut et les chercheurs ont besoin de grandir et faire évoluer les recherches. Alors au centre de cette campagne, il y a un message qui est très fort, c'est seules nos émotions devraient nous faire trembler. Et on voit bien qu'au travers de ce spot, évidemment, les émotions ne sont pas toujours liées à la maladie de Parkinson, mais bien à des émotions qu'on a depuis l'enfance jusqu'à la vieillesse. Alors vous avez aimé, vous avez adoré ce spot, il vous a parlé. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est de partager sur les réseaux sociaux. Et donc, on a créé un hashtag Check Parkinson Off que vous reverrez sur la page d'accueil du site web de l'Institut. On a créé une page dédiée où vous reverrez le spot et vous pourrez le partager au plus grand nombre. Et évidemment, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter en l'occurrence. Merci à tous. C'est le plus populaire, mais il est loin d'être le plus fréquent. Il y a la lenteur du geste, difficulté pour écrire, difficulté pour marcher vite. Il y a le visage qui perd son expression, les gens leur disent « pourquoi tu fais la tête ?» Il y a la voix qui est moins forte et moins bien modulée, on comprend moins bien les gens au téléphone. Il y a des difficultés parfois pour enfiler un pull un peu compliqué parce qu'on a une moindre amplitude de mouvement. Beaucoup de choses qui vont avec la vitesse du mouvement et la souplesse du mouvement, ainsi que sa coordination. Oui, je pense effectivement que c'est très important puisque en fait, le 9 Français sur 10 pensent que c'est le tremblement, le principal symptôme de la maladie de Parkinson, alors qu'au bout de 7 à 8 ans de cette maladie, on a développé 15 à 20 symptômes. Donc le fait, par exemple, de parler des troubles du sommeil ou des troubles de l'odorat montre que cette maladie est beaucoup plus complexe qu'on l'imagine et fait mieux comprendre, en fait, je dirais, l'ordinaire de la personne atteinte de la maladie de Parkinson. Donc ça me paraît une sensibilisation très importante pour changer un peu de vision sur cette maladie. Alors l'imagerie contribue de 3 façons. La première, c'est qu'elle permet un diagnostic et en montrant les lésions qui sont liées à la maladie. La seconde, c'est qu'elle permet de comprendre les signes cliniques qui sont présentés par les patients à différents niveaux du cerveau. Et la troisième, c'est qu'elle permet de suivre l'évolution de la maladie, éventuellement pour tester une molécule et vérifier son effet thérapeutique. On pourrait rajouter également que si nous avons des marqueurs précoces, et c'est ce sur quoi nous travaillons, nous pouvons travailler également sur la détection précoce de la maladie avant l'apparition des signes moteurs, c'est-à-dire de faire de la prédiction pour dépister les gens qui sont à risque de développer cette maladie. La maladie de Parkinson est une maladie, on le voit, qui est extrêmement compliquée, beaucoup plus compliquée d'ailleurs ce que le grand public peut imaginer, avec de multiples symptômes, des lésions qui s'accumulent dans le cerveau. Donc on peut observer cette maladie de plein de manières différentes, grâce à l'imagerie qui montre les lésions, qui montre la perte de neurones, et puis par l'examen clinique de plus en plus fin et de plus en plus poussé, qui va effectivement mettre en évidence le déclin moteur, cognitif des patients. Donc on rassemble effectivement l'ensemble de ces observations, et aujourd'hui la grande question c'est comment tous ces phénomènes s'agencent, se combinent entre eux pour donner naissance à la maladie et qui se manifestent de façon différente chez chaque individu. Et donc c'est là où l'intelligence humaine n'arrive pas à avoir prise sur cette complexité, sur ce phénomène qui a un décours temporel qui est très spécifique. Et donc on pense que l'intelligence artificielle, donc des algorithmes, vont permettre d'exploiter l'ensemble de ces données pour être capable de construire ce qu'on appelle un modèle numérique de la maladie, c'est-à-dire une synthèse artificielle de la façon dont la maladie progresse dans le cerveau des individus et comment les symptômes se manifestent dans le temps. Et on pense pouvoir personnaliser ces modèles à chaque individu de façon à pouvoir prédire comment leur cerveau va s'altérer à l'avenir et comment les symptômes vont émerger progressivement dans leur vie. On espère ainsi pouvoir être dans une approche qui soit plus une approche de prévention, de personnalisation de la prise en charge, plutôt que dans une démarche de traitement et de réaction face à la maladie.